On a voulu cette petite réunion publique ce soir pour faire un peu le point au lendemain ou surlendemain de ce premier tour des élections municipales. D'abord, merci d'être présent pour ce moment d'échange. On veut vraiment quelque chose de à la fois convivial, mais et puis que ce soit vraiment un dialogue entre nous ce soir. D'abord, à la suite de ce premier tour, il y a un fait marquant, c'est l'abstention. À Vaux-en-Velin, le taux d'abstention a été particulièrement élevé, puisque plus de 62% d'électeurs qui ne se sont pas déplacés aux urnes. Et on voit bien, effectivement, ça se traduit dans les urnes, il y a une démobilisation particulièrement à Vaux-en-Velin, puisque c'est un des taux d'abstention record pour notre département et au niveau français. On ne doit pas être bien loin des taux maximum d'abstention. Enfin, troisième constat, c'est également le faible relativement modeste de Madame Geoffroy, parce que effectivement, on sent là aussi qu'elle n'a pas su convaincre complètement son électorat au premier tour. À titre de comparaison, quand on regarde juste la commune d'à côté à Bron, Madame Guillemot, qui avait un bilan à défendre pourtant, et vous savez, elle a été aussi parfois critiquée sur ce bilan, qui avait une candidate dissidente en face d'elle, issue du Parti socialiste, a réalisé tout de même plus de 30% de voix. Alors dans ce contexte, je dirais que nous avons plutôt bien résisté, et avec nos 17%, on est arrivé en tête, je dirais, des listes opposées à la gauche, malgré la concurrence, d'une soi-disant liste apolitique, et effectivement, on constate depuis plusieurs jours que ces listes citoyennes, entre guillemets, ont commencé à se livrer à un curieux marchandage. Autrement, parce qu'il y a un vrai dégoût, non seulement des électeurs qui ont fait conscience à ces listes citoyennes qui ont fleuri un petit peu ces dernières années, qui surfent sur cette vague les politiques de droite comme de gauche, tous pourris, incompétents, etc., etc., et puis qui finalement font strictement la même chose et qui finalement ont les mêmes méthodes, les mêmes tractations, les mêmes petits arrangements entre amis. Et lorsque je vois M. Bertin aller, pardon de l'expression, mais se prostituer au devant de Mme Geoffroy pour quelques places au conseil communautaire ou d'adjoint, ben moi je dis, il y a vraiment là quelque chose de scandaleux et de honteux, beaucoup de monde, et surtout on s'est moqué de cet électorat qui, avec confiance en cette liste qui donnait des leçons de morale à tout le monde en disant probité, intégrité, transparence, voilà, ce seront nos chevaux de bataille. Vous pouvez, on se retrouve ce soir, droit dans nos bosses. Ça c'est la première chose. On n'a pas de compromission, on n'a pas de manigance, pas d'alliance ce soir avec quiconque. Et je pense qu'on est bien dans nos baskets. Et le projet qu'on porte depuis le départ, on va pouvoir avec fierté le porter jusqu'au bout, sans, encore une fois, avoir à se dévoyer, avoir à se travestir. Et nous avons un seul objectif, c'est effectivement mettre en défaut cette gauche qui, depuis 6 ans pour les uns et depuis bien plus longtemps pour les autres, a fait en sorte que Vaux-en-Velin aujourd'hui, eh bien oui, soit un peu au banc des villes françaises dans les banlieues. C'est un projet d'abord qui privilégie les valeurs de la réussite, les valeurs du mérite, les valeurs de l'engagement citoyen, du mieux vivre ensemble, oui, mais pas à n'importe quel prix. En tout cas, c'est un projet, oui, il est réaliste, il est ambitieux aussi. Réaliste parce que nos marges de manœuvre sont limitées, et on le sait, l'endettement notamment de la ville aujourd'hui est tel qu'il sera évidemment très difficile de dégager des marges de manœuvre suffisantes pour investir à nouveau dans des équipements, et puis tout simplement pour pouvoir faire tourner la boutique, comme on dit. Et lorsque je vais faire des courses, je vais payer, on me donne un ticket de caisse. On est d'accord? J'ai payé, j'ai un ticket de caisse. Lorsque je vais à la mairie pour demander des comptes, on me demande, vous êtes qui pour demander des comptes? Moi, je vous dirais tout simplement,
que si vous voulez faire changer quelque chose, si vous voulez vraiment avoir de la communication, eh ben, moi, quand ça ne va pas dans un magasin, je change de magasin. Donc, c'est vos propres deniers. Vous avez payé, vous avez droit à une prestation. Cette prestation, vous la méritez. Donc, si ça ne vous convient pas, vous changez. C'est vraiment Si on ne passe pas, moi, je vous promets, c'est qu'il y aura de l'opposition à Vaux-en-Velin. Il y aura, on mettra en place, et je pousse Philippe à le faire, et à faire avec tout le groupe, un noyau d'opposition, si on ne passe pas, et que les gens aient un numéro qui nous appelle. S'il faut monter au créneau à plusieurs à la mairie pour que les gens aient des réponses, que ce soit pour les places, comme vous dites, au centre aéré, que ce soit pour les places dans les écoles. J'ai mon fils qui est à l'école Croizat, j'ai ma fille qui va rentrer à l'école Croizat, ils sont 35, 36, c'est ingérable dans les écoles. Et bien, on se battra avec Philippe, avec tout le monde, on se battra pour faire passer votre parole, et à cette occasion-là, on mettra en place un régime de l'opposition. Je l'espère en tout cas, le message qui aura pu passer à travers les propositions que nous on a fait, c'est qu'on croit en l'avenir de Vaux-en-Velin, c'est difficile, on doit se sortir de cette ornière, on doit se sortir de ce marasme, de cette asphyxie, parce qu'aujourd'hui, oui, on a une ville qui s'est asphyxiée. Et ce n'est pas uniquement le béton qui asphyxie les gens aujourd'hui à Vaux-en-Velin. Voilà, donc on y croit. On se donne rendez-vous dimanche soir, on l'espère avec une bonne nouvelle. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, on sera toujours là, on sera offensif, on sera, je l'espère, de plus en plus convaincant et de plus en plus nombreux à défendre ce projet d'avenir, en tout cas qui nous tient à cœur. Merci encore pour votre présence et bonne soirée.